Dans la forêt des songes, vivait une petite fée nommée Elara. Elle avait des ailes scintillantes et une baguette magique, mais elle n'aimait pas ses tâches quotidiennes. Polir les gouttes de rosée? Soupira-t-elle. Peindre les pétales des fleurs? C'est tellement ennuyeux, je veux faire de la vraie magie. Elara agita sa baguette. Abracadabra! Que toutes les gouttes de rosée brillent toutes seules. Un petit nuage de poussière magique s'échappa de sa baguette, mais les gouttes restèrent ternes. Une vieille fée sage, nommée Lila, la regarda avec un sourire doux. La magie ne s'achète pas avec un coup de baguette, petite Elara. Elle se mérite. Lila prit une feuille et un pinceau. Regarde, la magie, c'est de prendre le temps de choisir la bonne couleur, de faire le trait parfait. C'est l'amour que tu mets dans ton travail. Elara, intriguée, s'approcha. Lila lui tendit un minuscule seau de peinture. Essaye, fais-le avec ton cœur. Elara prit le pinceau et commença à peindre un pétale de rose. Elle se concentra sur chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur. Elle oublia le temps. Quand elle eut fini, le pétale brillait d'une lumière douce. Ce n'était pas une magie rapide, c'était une magie qui venait de son travail. Elara comprit. Elle passa le reste de la journée à polir les gouttes de rosée et à peindre les fleurs, et pour la première fois, elle s'amusa. Chaque tâche était une petite aventure. Le soir, la forêt entière brillait de mille feux. C'était la magie du travail, la magie de l'amour et du soin que chaque fée avait mis dans sa tâche. Et Elara était la plus fière de toutes. Le grand festival des étoiles approchait. Elara, la petite fée, était plus heureuse que jamais. Elle avait compris que la magie du travail rendait tout plus beau. Elle polissait les gouttes de rosée avec une joie sincère. Un matin, une nouvelle fée arriva. Elle s'appelait Pénélope et avait des ailes qui s'agitaient sans cesse. « Il y a tellement de travail !» s'écria Pénélope. « Je vais trouver un moyen d'aller plus vite. » Elara s'approcha d'elle. « La meilleure magie, c'est celle que l'on met dans chaque détail, » expliqua-t-elle doucement. « Cela prend du temps, mais le résultat est magnifique. » Pénélope ne l'écouta pas. Elle sortit un vieux livre de sorts. « J'ai trouvé le sort de la vitesse étoilée. Il va tout faire en une seule fois. » Elle agita sa baguette et prononça les mots magiques. Une grande lumière verte jaillit de sa baguette, mais au lieu de décorer les fleurs, elle les fit faner, et les gouttes de rosée devinrent grises. Pénélope, effrayée, regarda le désastre. « Oh non, j'ai tout gâché !» Les autres fées arrivèrent et virent la catastrophe. Le festival était en danger. Elara s'approcha de Pénélope. « Ne t'inquiète pas, on peut réparer ça, mais il faudra le faire ensemble, avec soin et patience. » Toutes les fées se mirent au travail. Elles repeignirent les pétales, une par une. Elles polirent les gouttes de rosée jusqu'à ce qu'elles brillent à nouveau. C'était un travail long et difficile. Pénélope comprit la leçon. Elle travailla plus dur que toutes les autres, mettant tout son cœur dans chaque tâche. Elle ne cherchait plus de raccourcis. Le soir du festival, la forêt brillait plus que jamais. La magie du travail avait sauvé le festival. Pénélope regarda Elara avec gratitude. « Merci », dit-elle. « J'ai enfin compris la vraie magie. »